Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, au réveil, on se retrouve pour parler d'un petit film culte, une comédie de zombies, et oui, ça tombe bien, quelques jours avant Halloween, sorti en 2004 et réalisé par Edgar Wright, dont c'est le premier vrai long métrage. Il avait tenté quelque chose 10 ans auparavant, mais visiblement c'est disponible nulle part. Bref, causons ici de Shaun of the Dead, le premier de la fameuse trilogie Cornetto, une coproduction franco-britannique, oui, car les studios Canal ont aidé à sa confection, avec au casting Simon Pegg, qui coécrit le métrage, à ses côtés Nick Frost, son acolyte de toujours, Kate Ashfield, Lucy Davis, Dylan Moran et le grand Bill Nighy. Pour ce qui est l'histoire donc de Shaun, comme son nom l'indique, pas Shaun le mouton, non, Shaun, un jeune homme de 29 ans qui n'a aucune ambition dans la vie, il travaille dans un magasin d'électroménager, il a une petite amie dont il ne s'occupe pas vraiment, il traîne tout le temps avec son coloc et meilleur ami, et un beau jour, après avoir picolé avec celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille dans un monde quasi post-apocalyptique rempli de zombies, et donc on va suivre sa survie, mais aussi sa reconquête potentielle d'une petite amie qu'il a laissé tomber la veille parce qu'il n'a pas su la mener au restaurant. En plus, il doit sauver ses parents, enfin sa mère et son beau-père, etc., etc. Histoire classique donc, mais avec beaucoup d'humour, un grand rythme, et donc un très bon film, vous l'avez compris, très intelligent, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Oui, on est dans la comédie de zombies, mais on n'est pas dans l'extrême à la Brain Dead de Peter Jackson, que j'adore, vraiment, j'en parlerai certainement un jour, mais on est aussi dans la réflexion sociale, puisque là on a un homme qui a vécu jusque-là une vie en gros de zombie, train-train quotidien, sans vraiment avoir de projet d'avenir, sans prendre sa vie en main, qui va profiter de cette apocalypse, pour évoluer, se révéler et enfin véritablement vivre ou survivre, chantait Daniel Balavoine en son temps, là c'est un petit peu les deux pour notre héros. Et bien sûr, donc l'écriture de ce métrage, parce que Edgar Wright, là, il nous prouve déjà que ça va être quelqu'un qui comptera dans l'histoire du cinéma, depuis il l'a pratiquement déjà prouvé avec ses deux autres films de la trilogie Cornetto, qui pour moi sont encore meilleurs, oui, là aussi j'en parlerai un jour. Scott Pilgrim, je le reverrai un jour, et très bon Baby Driver, on attend maintenant avec impatience son Last Night in Soho, quand tout sera réglé peut-être sur le plan sanitaire, ou pas, on verra. Bon bref, arrêtons les digressions, et parlons de ce Shaun of the Dead, qui est donc très malin, puisque au-delà d'une écriture ciselée, un très très grand rythme, une belle réalisation avec la caméra qui sait bouger, etc. C'est dynamique. Il y a aussi des hommages, notamment évidemment au Dawn of the Dead de George Romero, qui est l'influence numéro 1 du duo ici, Pegg Wright. Rien que dans le titre, Shaun of the Dead, mais aussi des références comme un moment où il va chercher sa mère qui s'appelle Barbara, et ça rappelle le personnage de Barbara dans La Nuit des Morts Vivants, tout simplement. Aussi référence à d'autres métrages tels que Evil Dead, puisqu'il y a un personnage mentionné qui s'appelle Ash, voilà, etc. Et aussi l'utilisation de la musique, et ça on le voit d'avance, puisque ça sera encore plus criant dans Baby Driver, forcément. Une scène notamment de tabassage de zombies où, en gros, nos héros sont sur le rythme de Don't Stop Me Now. Ça rappellera la séquence d'ouverture de Baby Driver, par exemple. Donc beaucoup de finesse dans tous les sens du terme, et pourtant c'est drôle, c'est déluré. C'est ça qui est fort. C'est beaucoup plus subtil et maîtrisé pour moi qu'un Zombieland, quoique le premier Zombieland est très bien là aussi dessus, le deuxième moins. Et d'ailleurs, il y a une scène à un moment où on voit notre groupe de survivants croiser leur quasi-double, comme ça, comme ça. Et quand je pense que dans Zombieland 2, ils ont fait ça, et que je pensais que c'était l'un des meilleurs points du film, en fait, ils se sont peut-être inspirés de Shaun of the Dead. Non, bon, voilà. Soit dit en passant, je l'ai revu Zombieland 2 depuis que j'avais fait ma vidéo dessus, et puis je l'ai moins détesté, mais bon, ça c'est un autre débat. Restons sur ce Shaun of the Dead, très malin donc, il y a la critique sociale, disais-je, ce personnage principal qui jusque-là était endormi dans sa propre vie, qui se réveille alors que le monde autour s'endort peut-être pour toujours. Il y a voilà, des subtilités vraiment passionnantes, et aussi cette faculté de prévoir ce qui va se passer. Certaines scènes qui ont l'air de rien comme ça, sont en fait, on va dire, là pour annoncer ce qui va se passer ensuite. Quand tu revois le film plusieurs fois, tu découvres toujours des choses, et au-delà de la comédie qui a l'air assez simple, finalement, c'est un film comme ça qui ne paye pas de mine, on voit la grande intelligence d'Edgar Wright et de Simon Pegg, et évidemment ça préfigurera de la suite, parce que les deux autres films de la trilogie Cornetto,
petit délice. Oui, finalement, c'est celui que j'aime le moins des trois. Sauf que je l'aime beaucoup. Hein. Donc ça prouve à quel point je porte vraiment Edgar Wright dans mon cœur, du moins sur ces 3 premiers métrages. Les acteurs, on n'en parle pas, parce que finalement, ils sont parfaits pour ce qu'ils font, tout simplement. Les personnages sont bien écrits, ils ont chacun leur rôle. Même les secondaires, hein, par exemple, donc sa petite amie, oui, mais surtout les colocataires de la petite amie, où il y a le mec qui est en fait plus amoureux de la petite amie de Sean que de la sienne, c'est assez malaisant, voilà. Et puis il y a la mère de Sean, mais surtout le beau-père, qui... on arrive à créer de l'émotion à un moment dans le film entre le beau-père et Sean. Et ça, c'est génial, parce que ça sort pas de nulle part, et ça confirme même dans cette idée que Sean va se réveiller et enfin devenir lui-même, jusqu'à ce final qui est ce qu'il est, et puis la toute dernière scène qui est très très drôle quand même, puisqu'elle fait écho à ce qu'il y avait au début du film, et quand on y pense, c'est amusant, mais c'est un peu tragique à la fois aussi. Oui, parce qu'il y a de la tragédie dans le film, hein. Attention, il y en a certains qui ne survivent pas. Voilà, donc c'est un film complet, certes léger, mais qui ne l'est pas tant que ça à la double lecture, à la triple lecture même. Donc je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore vu, ça peut être un bon programme pour Halloween, genre vous allez vous faire 2 films vraiment qui font peur, et au milieu vous mettez Shaun of the Dead, ou un petit Brain Dead, hein, au hasard, ou un petit peu les deux, hein, si vous voyez plusieurs, 4, 5, 6 films d'affilée, hein, en respectant le couvre-feu, attention. Hein. Voilà, bref, si vous avez envie de vous faire plaisir tout en ayant un petit peu peur, quand même, il y a des zombies, il y a du sang, hein, et ben ce Shaun of the Dead est fait pour vous. Allez, je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine, oui, on va le refaire, à la prochaine, ciao.